révolté. Mais bon, à qui est le dû si que le monde se l'est volé? Putain, j'ai tapé dur, je pensais m'en sortir plus tôt. Mais je porte les mêmes chaussures, virgule toujours sur le pico. Jamais. Si on n'envoie que de la frappe, et ouais putain les hoches, gros live à l'ancienne que de l'impro. Ah, les gars à côté ils sont trop chauds, ils ont le niveau. Comparé à toi qui fait semblant de prendre le micro. Eh bien, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Là, on rigole parce que c'est pourquoi on rigole. Eh bien, aujourd'hui, on débute l'épisode numéro 2 avec un artiste. Donc, on va apprendre à le connaître ensemble. Cet artiste, effectivement, comme vous allez le voir, humainement est incroyable. Il va apporter beaucoup à l'industrie de la musique. Moi, j'y crois parce que j'écoute un peu ce qu'il fait. Et franchement, ça donne envie de continuer à écouter du rap avec ses lyrics, sa façon de rapper, sa façon d'apporter un nouveau truc à la musique. Donc, comme vous le savez, hein, bien évidemment, le but de l'émission, c'est de parler français. Donc, on va parler français avec Monsieur Lyon ici présent. Parlons français. Donc, on va poser quelques questions. On va effectivement faire un cheminement sur sa vie privée. Donc, comment est-ce qu'il a commencé le rap? Comment est-ce qu'il a eu envie de faire du rap? Euh, Où est-ce qu'il est parti par la suite? S'il a déménagé ou pas? Ce qui lui est arrivé aussi? Et puis, pendant cette interview, il y aura 3 questions qui débuteront par parlons français. À partir du moment où on va dire parlons français, ça sera effectivement une question un petit peu, on va dire, épuisée. Donc, libre à l'artiste de répondre ou pas. Si tu veux répondre, tu peux répondre. Si tu veux pas, tu veux pas aussi, t'es libre. Pas de souci avec ça normalement. Je tiens à dire qu'actuellement, il n'y a aucun artiste qui a réussi à répondre aux 3 questions en fait. Bah, on va voir, hein. Il y en a zéro, il y en a zéro. Je ne suis pas inquiet. Ok. J'aime bien ton assurance, j'aime bien frère. Franchement les gars, je pense que cette interview va être assez enrichissante. Et on commence tout de suite par la présentation de l'artiste. C'est tout de suite. Alors, quel est ton pseudo d'artiste? Elion, E-L-Y-A-W-N pour Eliane. Mais mélanger un petit peu, tu vois. Ok, tu peux nous donner un peu ton nom, prénom, ton âge, de naissance, un peu tout ça? Eliane, Viel, prénom de naissance, nom de famille, V-I-E-L. Ça vient de la Bretagne. Vraie grande famille. Et puis bah voilà, ouais, né Bretagne. Vécu dans le coin de Rennes, beaucoup en campagne. Je suis un gars de la campagne, moi, à la base. Et jusqu'à la fin, hein, de toute façon. C'est là où les vraies choses se font. Et où les vrais hommes s'endurcissent d'une certaine manière. Donc ouais, beaucoup vécu là-bas. Euh, je suis né à Vitry, dans le coin de Rennes, juste à côté. Et après, j'ai beaucoup déménagé avec mes parents. On avait plusieurs petites maisons et tout. Puis bah, par la suite, il y a eu les histoires, quoi. Comme beaucoup de gens, divorce, ce genre de choses. C'est ce qui a créé un peu l'humain que je suis aujourd'hui. Toutes ces petites douleurs, on va dire. Toi, Lyon, effectivement, tu as continué les études jusqu'à quel âge à peu près? Jusqu'à 18 ans. 18 ans, ouais, j'ai eu mon bac. J'ai j'ai passé des études agriculture, travailler avec les animaux. Je me voyais plus travailler avec les animaux qu'avec les humains, moi. Ok. Et C'est une comment... spécificité que je respecte, hein, d'ailleurs. On y reviendra après, mais j'ai des stories incroyables. Le truc, il a caché des sous-bassements, là, ça va être dangereux. Ah, je suis mort. Ça commence mal, je me mets à l'aise. Non, ouais, principalement un amoureux de la nature, des animaux et tout cet environnement-là. Donc plus un gars pisse, on dirait. Ouais, je dirais ça. Et puis bah, je voulais être vétérinaire à la base. Donc vraiment travailler 100% avec les animaux. Et au final, à la fin de mes études, je me suis retrouvé un peu face à moi-même avec tous les problèmes que j'avais eu dans ma vie. Et je savais plus du tout où je voulais aller. Et je savais plus du tout qui j'étais non plus. J'étais un peu perdu. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que
Bah, entre grandes parenthèses, vraiment, j'ai été à la rue. Euh, Chez moi, c'était plus compliqué d'y vivre parce que j'avais un beau-père où c'était vraiment compliqué. Donc, je me suis dit, en fait, à la fin de mes études, vaut mieux que je parte pour réussir, plutôt que je reste chez moi et que je reste coincé d'une certaine manière. Je préférais prendre le risque de partir. Et donc, c'est ce qui a fait que vraiment, je me suis enrichi dans ma vie. Et ce risque-là était l'un des plus beaux que j'ai pu prendre. J'ai rencontré énormément de personnes, beaucoup de personnes m'ont accueilli. Ouais, bon, grande dédicace, Esteban, mon frérot, le logement 5. On reconnaît les vrais 15 mètres carrés et beaucoup d'amour dans cet endroit. Grâce à toi, j'ai pu sortir de mes travers et de ma merde. Donc ça fait plaisir. Beaucoup de gens m'ont accueilli et Dieu merci, je suis encore vivant aujourd'hui et tout va bien grâce à ces gens-là. Donc t'as vécu à la rue. Donc cet épisode-là, un petit peu sombre. euh, Moi, je veux bien appuyer là-dessus parce qu'effectivement, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui vivent ça. C'est un fléau. T'es resté combien de temps là? Ça a duré un an à peu près où je vagabondais, on va dire toutes les 2 semaines. En fait, je rentrais chez ma mère parce que du coup, je voyais déjà plus mon père. Ça faisait déjà quelques temps. C'était fini de ce côté-là. Il me restait plus que ma daronne et ma mère, même si elle était très présente pour moi, euh, elle vivait quelque chose de très dur aussi. C'était vraiment. Donc, j'ai un peu fui tout ça. Bêtement, vraiment, j'ai fui. C'est con, mais j'ai laissé mon petit frère, ma petite sœur, mon grand frère derrière. Et j'ai pensé qu'à moi à ce moment-là. Mais c'était le meilleur chemin à prendre. Et comment au final, ouais, toutes les 2 semaines, je rentrais, je prenais des affaires et je repartais sur Rennes. Et j'allais traîner. Je traînais dans les bars le matin, je me réveillais. Bah, j'allais au bar, j'écrivais. J'écrivais à fond, j'ai commencé à dessiner. Je passais ma journée après 14 heures jusqu'à minuit, j'allais au skatepark, c'était ma deuxième maison. Je skatais à fond. J'ai rencontré plein de gens là-bas aussi qui m'ont accueilli. Puis après, bah, c'était pareil, au bar, ça traînait à Sainte-Anne. Puis ça payait des coups pour pouvoir avoir un endroit où dormir. Et pareil, il y a plein de gens qui m'ont hébergé grâce à ça, mine de rien. Et donc, moi, j'ai pas à me plaindre. Franchement, j'ai jamais eu à me plaindre. J'ai toujours trouvé un endroit où dormir. J'ai jamais dormi dehors. Donc, là, frérot, vraiment. J'ai eu beaucoup de chance et j'ai une bonne étoile. Euh, T'as dit tout à l'heure, t'as dit que c'était un petit peu égoïste. Moi, je dirais qu'effectivement, c'était primordial. T'as bien fait, effectivement. En fait, je pense que ce que t'as vécu, ça a fait de toi la personne que t'es aujourd'hui. Et c'est un cursus qu'il faut respecter pour ta construction, mais pour ta mentalité aussi actuelle. Je trouve que, je trouve que, je trouve qu'effectivement, avoir ce vécu-là te fait grandir et donne un peu plus de maturité sur tes projets à venir. Mais si tu avais quelque chose à dire à l'ancien Elion qui était effectivement à la rue à ce moment-là, tu lui dirais quoi? Avant de sortir de chez lui, qu'est-ce que tu dirais à son Eliane qui était sur le point de sortir? Garde le même trajet. Écoute ton instinct. C'est celui qui t'a guidé jusqu'à aujourd'hui. C'est le seul qui tu peux avoir confiance réellement. J'ai pas commencé la musique. D'abord, j'ai commencé l'écriture, vraiment. Je mets un point d'honneur là-dessus parce que c'est vraiment important. J'ai commencé l'écriture à 8 ans. Quand, ouais, j'étais petit, je faisais de la poésie. J'écrivais sur des petits carnets et tout. Ouais, ouais, la vie de ma mère, j'ai fait de la poésie. Gros, et j'écrivais de belles choses, des belles proses. Et pourtant, je n'étais pas un amoureux de l'école, ni de la littérature, du français, je sais pas quoi. Vraiment, j'étais juste, j'ai toujours eu ce besoin de m'exprimer d'une certaine manière, tu vois. En gros, en gros, t'extérioriser un petit peu et t'exprimer vis-à-vis de la littérature, c'est ça? C'est ça, exactement. Et avant tous les problèmes, hein. Genre vraiment, je dirais pas inné, tu vois, rien n'est vraiment inné, hein, mais c'était là depuis petit. Genre j'écrivais et j'ai commencé par écrire des petits textes et tout, des petites poésies et sur le monde qui m'environnait, tu vois, genre la pollution, je me souviens, il y a des vieux trucs comme ça que j'écrivais et sur la tristesse de l'homme, ce genre de choses. Et comment à 12 ans, j'ai transformé ma poésie en texte de rap. Sauf que même encore à ce moment-là, je savais pas ce que c'était du rap réellement. J'ai découvert le rap à 13 ans quand j'ai été invité, grande chance aussi, grande étoile, au concert de IAM. Donc j'étais en VIP et tout.
Et à 13 ans, ça m'a fait un gros déclic. J'ai vu le concert d'Ayam. Et là, j'ai fait waouh, c'est le genre de rap que je veux. C'est l'éthique que je veux. C'est la boom bap à l'ancienne. C'est ce truc-là qui me fait vibrer, qui me fait vivre. Et là où je me reconnais le plus. Là où je me dis, putain, je trouve ma place là-dedans. Et dans les lyrics, il y a quelque chose d'intéressant qui me fait sortir de mon confort habituel. Je sais pas comment expliquer ça, mais je me sens moi quand j'écoute du vieux rap. Et je me dis, putain, je suis pas tout seul. T'es authentique. Ça te représente toi, c'est ta personnalité, c'est Lyon, quoi. Ouais, c'est ça. C'est Lyon. T'as raison, il faut être comme ça, frérot. Quel était l'artiste modèle que t'écoutais depuis tout jeune? Oxmo Puccino. Oxmo Puccino. La plume. Plume, la douceur. Et puis l'entre-deux entre le sombre et la lumière. Qu'il gère très bien. Moi, cette bipolarité entre les deux, c'est ce que j'adore le plus dans le milieu de la musique. Et c'est ce qui me reflète le mieux, je trouve, dans mes sons. Ce côté où je peux avoir des instrus très très sombres. Parce que moi, je travaille avec un beatmaker qui s'appelle Orlo, qui fait des instrus très boom bap à l'ancienne, MPC, ce style-là connu, à la Douce, à la Djidila, où ça va être très sombre. Il va y avoir vraiment des notes où tu es là, putain, tu te balades dans un couloir noir, tu sais pas ce qui s'y passe. Et malgré cet instru, je vais ramener ma lumière avec mes lyrics. C'est-à-dire que je fais l'entre-deux. Et c'est ça que j'aime dans la musique et c'est ça que j'aime dans le rap. L'entre-deux entre la lumière et l'ombre. Ok. Oxmo Puccino. Après Gizmo. Gizmo, Ah, mais tu sais que Gizmo, il habitait près de chez nous, C'est vrai? je te jure. Incroyable. Quand il habitait à Valenton avant, Ouais, c'était à 2 stations de bus de chez moi. c'est incroyable. Je te jure, c'était une dinguerie. Et il traîne toujours là-bas. Parfois, il passe. Et ça a toujours, enfin moi, d'après les échos que j'ai eus, tu vois, ça a toujours été quelqu'un de toujours très authentique, très humble, très calme. C'est pas quelqu'un qui va jouer la star, qui va faire le... Que 2 fois, j'ai eu la chance. Et c'est vrai que authentique de fou. La deuxième fois, on était en, comment ça s'appelle? C'était une sorte de meeting chelou là, où il y avait 100 places gratuites, où il venait parler, et, je ne sais plus quoi à l'époque. Et comment, à Rennes, c'était le 8-8. Ça te dit quelque chose? Non, je crois pas que c'était là-bas. Non, non, non. Moi, il n'y a pas eu d'embrouille. Le frérot, il est arrivé en retard, 1 heure de retard. Euh, Non, il est arrivé, la canette, le spliffiton. Il était à l'aise en esprit. Et puis, bah, il a parlé pendant tout le truc. Et à la fin, et tout le monde était là, genre, voilà, si vous voulez prendre une petite photo, je sais pas quoi, machin. Donc, moi, j'ai attendu, parce que j'avais une question à lui poser, mais, bah, les questions, elles étaient finies. Et je sais, mais moi, c'est pas possible. J'ai ma question à lui poser, tu vois. Donc, tu vas voir, la question, elle était juste simple, efficace. J'attends que tout le monde passe là pour leur photo, machin. Puis moi, je m'en tape de la photo, je suis pas là pour ça. Je suis là pour l'artiste et puis pour ce qu'il a vécu, tu vois. Vraiment pour la musique. Donc, voilà, c'est ça pour l'humain, tu vois. Je viens voir l'humain qui est Guizy. Et j'arrive et tout, puis au moment où j'arrive, j'étais avec un poteau, j'avais un béret. Et il fait, putain, méchant le béret, machin, ça se check. Et on échange nos bérets, tu vois. Genre des barres. Et moi, lui, il a une toute petite tête. Ça veut dire, le béret, il passait pas sur la mienne. Et moi, mon béret, moi, j'ai une grosse tête, tu vois, gros cerveau. Non, c'est quoi? Et je lui mets, mon gars! Et il met le béret, frérot. Il met mon béret, il fait, ah ouais, grosse tête et tout. On débarque. Et puis là, je lui fais, bah, frérot, moi, je suis pas là pour te demander une photo ou quoi que ce soit. Juste te poser une question. Aujourd'hui, maintenant que t'es connu et tout, est-ce que ça te fait toujours autant kiffer d'écrire? Est-ce que t'es toujours autant passionné de raconter ces choses-là, tu vois, de la vie? Il m'a dit oui, même plus maintenant. Et on s'est checké là-dessus, j'ai fait, bah, vas-y. Merci, mon ref. Parlons français. Let's On go. arrive à la première question, Let's mon go. gars. Let's go. Celle-là, elle est super facile, super simple. Elle est, on va dire, elle est gentille. Tu vois, c'est une question de bienvenue. Gentiment. Si on commence Sur gentiment. l'échelle de Scofield, on est à 2000. On est à 2000 là. Là, on est à 2000. À qui À qui tu as déjà refusé un feat? Ah ouais. Simple, facile. Bah franchement, la question, elle est... Moi, je dis la question, elle est vite répondue. Ok. À qui? Personne. T'es sûr? Je sais jamais.
Attends, je réfléchis. Je vous ai jamais refusé le feat, hein? Non? Bon, bah voilà, c'est bon, déjà, ça, c'est réglé. À qui j'ai déjà refusé un feat? S'il y a un poteau à moi. Bâtard. Ah, le zin. Mais c'est pas méchant, c'est pas méchant. C'est mon poteau, il s'appelle Julien, qui s'est mis. Je suis mort. Euh, c'est épicé. Et le poteau, comment il écrivait. Avant, il faisait que de l'impro, tu vois. Il était très chaud, moi je respectais énormément parce que vraiment en impro, c'est un des mecs qui m'a le plus impressionné. Et un jour, je dis, bah vas-y, viens, on se met à écrire et tout. Et il a écrit ses premiers textes avec moi et tout. Faut savoir qu'il y a plein de gens que j'ai poussé à l'écriture. Il y a plein de gens où je leur ai mis un stylo, un truc entre les mains et ils ont écrit. Et il y a des gens vraiment, ils étaient super chauds. Ils sont devenus très très bons, tu vois. Et ce gars-là, très très chaud. Et au début, bah c'est quand tu commences l'écriture, vas-y, faut taffer le truc, tu vois. On parle français. C'était pas il y avait l'humanité, t'avais l'émotion, t'avais la lumière dans son texte, mais c'est juste une question de placement et de technique. C'est-à-dire sur une prod enregistrée, bah vas-y, j'ai 10 ans de rap dans les pattes, le gars il a 10 minutes, tu vois, ça fait chier, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, Je suis d'accord. J'ai vécu déjà. J'ai déjà vécu ça. donc je dis, vas-y, on va attendre un peu. Mais aujourd'hui, tu vois, avec grand plaisir, je le fais le feat avec ce frangin, tu vois, pas de problème. Mais c'était dans les débuts. Donc je pense que c'est la seule personne à qui j'ai dit, on va attendre avant de faire un feat. Mais cette personne est incroyable, hein. Faut pas tout mélanger, hein. D'ailleurs, Julien, si tu veux faire un feat avec Elion, C'est quand tu veux, mon frérot. Tu sais que je t'aime de tout mon cœur et t'es quelqu'un de génial. On n'oublie pas le coup. bien sûr, faut jamais mélanger. C'est juste, voilà, c'est artistiquement parlant, on va dire, mais Voilà. humainement, genre, on n'en doute pas. C'est sûr que Julien, c'est. Humainement, ça fait partie des plus grands que je connais, Julien, vraiment. Il fait partie des plus grandes lumières que j'ai dans ma vie. Est-ce que tes parents sont au courant que tu fais de la musique? Ouais, Ok. bien sûr. Bah, Quand ils l'ont appris pour la première fois, ils ont réagi comment? ouais, bah ouais. Surtout du hip-hop. Euh, mon père, moins sûr, parce que on s'est vite quitté dans nos vies, malheureusement. Alors, bah, il est toujours en vie et tout, mais enfin, on se voit plus, on parle plus. Mais je pense qu'il sait que je fais un peu de son, mais sans plus. Il a jamais dû écouter mes sons. Il doit pas savoir quel est mon environnement de vie et dans quoi je traîne, tu vois. Ma mère, elle a toujours su. Je lui ai toujours tout dit depuis ces merdes-là, de divorce et tout ce bordel-là. On est devenus très proches avec ma mère, donc elle sait tout, même des vices dans lesquels j'ai pu traîner, tu vois, bêtement. Elle sait tout. Et la musique, elle m'a toujours soutenu à fond. Elle m'a jamais dit arrête ou elle m'a toujours dit par exemple aie un plan B en fait. Genre fais de la musique, très bien, mais à côté assure tes arrières. Elle m'a toujours dit j'ai confiance en toi. Je sais que tu vas y arriver dans la vie. Aucune inquiétude là-dessus. Mais aie un plan B. Juste fais attention à tes arrières. Donc non, moi j'ai de la chance. Ma mère m'a toujours soutenu. Ouais, je vois top. Top, top, top. Moi, je trouve personnellement que si les parents te poussent et t'encouragent sur un projet que tu veux faire, au bout d'un moment, tu vas le réussir. Bien sûr. Parce que il n'y a pas meilleur encouragement que tes anciens frères. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en mode, t'as vu, si demain ta mère, elle te dit frérot, fais-le, enfin, mon fils, fais-le, ton père, il te dit, je suis fier de toi, je suis fier de ce que tu fais et tu réussiras, bah, je suis sûr et certain que même si tu as un stade entier qui est contre toi, tu vas le faire. Ouais. Parce que tu sais que c'est instinctif de base, et si tu as en plus l'encouragement de tes parents, ça peut être que constructif. Ah bah complètement. Et je tiens à souligner ça, et bravo pour tes parents, franchement, c'est. La daronne avant tout. La mama. Vraiment. On le dit jamais assez, hein. Mais enfin, même si ça tombe toujours dans le rap, la mère avant tout. Et ça, est super important. Euh... Est-ce que tu as tout misé dans la musique? Ouais. C'est juste un hobby. Non, ma vie, c'est de la musique et ça sera jusqu'à la fin. J'ai toujours misé là-dessus et ça changera jamais. Pourquoi aurait ce choix? J'ai pas décidé, hein, c'est comme ça. Il n'y a pas y a pas de raison valable, hein, juste la seule chose qui me fait vibrer. Quand tu réfléchis, tu sais, quand on te pose la question, quand tu dis à un gosse, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, tu vois, et que le gamin il est là, je sais pas trop machin, et que tu lui poses la question, ok, bah, qu'est-ce qui te rend heureux, qu'est-ce qui te fait plaisir, qu'est-ce qui te fait vivre?
bah, il y a forcément une réponse ou une autre. Ouais, il y en a, ils vont être, moi c'est le foot, moi c'est machin, bah, moi c'est le rap, c'est écrire des textes, tu vois. Ça me rend heureux. Donc, je me pousserai jusqu'à la fin à écrire des textes et à essayer d'en vivre de ça. Et puis, dans tous les cas, si ça marche pas, je trouverai ma place dans le milieu musical. Mais je quitterai jamais cette voie-là. En gros, si jamais tu réussis pas en tant que rappeur, en tant qu'artiste, tu feras une conversion C'est ça. dans la branche artistique de la musique et tu feras, en gros, tu resteras toujours dans ce domaine-là, quoi. Voilà, c'est ça. Je lâcherai pas le domaine de la musique, mais j'accepte aussi le fait que ça peut très bien ne pas marcher, tu vois. Même si je suis persuadé et que mon instinct me dit va tout droit, de toute façon, tu y arriveras. Si ça marche pas, ça marche pas, hein. De toute façon, c'est la vie, hein. Mais t'exerces quel métier actuellement? En ce moment, je suis serveur à Montparnasse, tranquillement. Du restaurant? Hein? On va taire le nom du restaurant. Ouais, vaut mieux, vaut mieux. C'est plus sûr. Et tu te sens bien. Dans le taf que je suis? D'ailleurs, et on souligne que là, actuellement, tu as déménagé à Paris. Ouais, ouais, ouais. Comment tu sens un peu le métier? Bah, ça va, hein. Moi, j'ai jamais été inquiet par le travail, hein. J'ai commencé à 12 piges à travailler sur les marchés et tout. Donc, le travail, c'est vraiment dans le cœur, d'une certaine manière. Ça fait des années que je charbonne, que je fais mes sous. Donc, je suis pas inquiet. Euh, Puis même, j'ai fait 4 ans d'agriculture. À partir du moment où t'as fait de l'agriculture, plus aucun métier te fait peur. Tu bosses. En tant que serveur. Un gentil petit serveur avec son jeune plateau comme ça dans la main et qui se balade. Je fais, vous voulez une bière? Mais les clients m'adorent parce que je reste naturel. Moi, je suis comme dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que malheureusement ou heureusement, dans mon travail, j'ai du mal à faire la part des choses. C'est-à-dire, je peux pas être sérieux, genre changer ma personnalité. Avec les gens, je sais pas que je vais leur parler mal, mais je vais leur parler sincère. Parlons français, tu vois. Je vais leur parler français à mes clients d'une certaine manière. Tu vois, c'est des humains comme toi et moi, ça change rien. Donc, bah, je leur parle chill, je leur parle comme si c'était Medji, et puis bah voilà, hein, et ça se passe super bien, hein, bonne ambiance, j'ai rencontré plein de gens déjà. C'est cool, moi je kiffe mon petit taf, sympathique. Humainement parlant, c'est qui le mieux? C'est les gens à Rennes ou les gens à Paris? Franchement, En vrai de vrai. pour être totalement honnête, je viens d'arriver sur Paris, donc mon avis n'est pas très clair encore là-dessus. C'est encore flou. Ouais, c'est encore flou, ouais. Mais d'après le petit avis que tu as, tu préfères les gens de Rennes, humainement, ou les gens de Paris? Ça, c'est parlons français, ça. C'est pas vrai. Non. Ah non. En vrai de vrai, non. C'est juste une question comme ça, tu vois, Ok. qui me taraudait l'esprit. Je voulais savoir si demain, par exemple, un Parisien partait à Rennes pour s'installer, est-ce qu'il aurait, Le dos, est-ce qu'il aurait le dos ou est-ce que c'est beaucoup plus simple? je sais pas. Parce que moi, j'ai une clientèle qui est très jeune, donc elle est assez ouverte, elle est pas trop fermée. J'ai pas mal d'anciens aussi qui passent, plutôt gentils et tout. Mais comme c'est à Montparnasse, tu sais, il y a beaucoup de va-et-vient et il y a beaucoup de Bretons. Donc au final, je me retrouve avec pas mal de gars qui viennent de chez moi. Donc l'entre-deux est difficile à dire. Les Parisiens, jusqu'à maintenant, bah, ils m'ont pas, c'est pas dans le cliché comme on peut le raconter, tu vois. C'est pas genre ah, des mecs sombres comme ça là, qui sont malheureux toute la journée. C'est faux, c'est des conneries, frère. Ça, c'est juste une image qu'on a donnée à Paris. En vrai, c'est des gens comme toi et moi, et c'est comme dans tout endroit, comme dans tout milieu. Il y a des gens tristes, il y a des gens heureux, il y a des gens qui sont cons, il y a des bons. C'est partout pareil. Et Paris, à mon avis, bah, comme c'est une grande ville, ça réunit beaucoup plus de gens, donc beaucoup plus de cons comme beaucoup plus de bons. Mais faut pas s'attarder sur les comptes, c'est tout. Tu vas voir les bons. Et je pense que justement, maintenant que je suis à Paris, je vais rencontrer beaucoup de bonnes personnes. Et en Bretagne, il y a beaucoup de bonnes personnes, mais il y a aussi beaucoup de cons, beaucoup de gens fermés, même si ça se dit très ouvert. Il y a beaucoup de gens qui sont coincés dans leur mental. Et c'est dommage, tu vois. Faut aller voir ailleurs. Politiquement, à Rennes, C'est gauche, c'est c'est gauche. gauche, mais assez chaud en vrai de répondre à cette question. J'ai avoir des problèmes avec mes gars, tu vois. Mais non, ça se dit gauche. Ça se dit gauche, mais la plupart, tu sais, ils ont de l'argent.
concrètement, ça se dit gauche, mais vas-y, c'est pas des pauvres, tu vois. C'est pas des pauvres, c'est pas la vraie pauvreté. Il y a des gens qui sont vraiment pauvres. Et ça, c'est réel, comme partout, hein. Je vais pas revenir sur le sujet. On est sur Terre, hein. Il y a de tout sur cette planète. Mais le grand nombre, je dirais, n'a pas à se plaindre, tu vois. Même moi, j'ai pas à me plaindre. J'ai été heureux dans ma vie. J'ai toujours eu beaucoup de chance. J'ai pas à me plaindre. Et pour moi, ces gens-là, la plupart, n'ont pas à se plaindre. Mais ça va beaucoup débattre sur des grandes questions écologiques, le racisme, ce genre de choses. Mais ça bouge pas plus son cul que ça, tu vois. En vrai de vrai. En vrai de vrai. Mais mine de rien, il y a comment on appelle ça, des manifestations. Ça bouge beaucoup en manifestation et tout. Et bon, pareil, je vais pas donner mon avis là-dessus. T'as le droit, t'as le droit, t'as le droit. Ouais. T'as le droit, frérot. T'as le droit de pas donner ton avis là-dessus. D'ailleurs, on respecte beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui se battent, et ça je dis pas, à Rennes, il y a beaucoup de gens qui se battent. Il y a beaucoup de luttes, vraiment. Ça se bat vraiment à Rennes. Il y a des gens qui sont vraiment déterminés à bouger les choses. Et il y a des gens là-dedans qui en profitent pour faire leur petite sauvagerie de jeunesse, on va dire, d'une certaine manière. Ils profitent de cet instant-là, qui se battent pas vraiment pour la lutte, mais pour se libérer eux-mêmes, tu vois. C'est-à-dire. Ça veut dire, c'est comme faire la souille en... Mon gars, parle français, mon gars. Oui, mais oui, mais tu sais, moi, c'est comme je l'avais dit, c'est comme aller se battre pour l'écologie en manifestation avec un jean. Frérot, t'es pas prêt à changer? Moi, je vais pas en manifestation parce que je sais qu'il y a plein de choses sur lesquelles je ne suis pas prêt à changer. Il y a plein de choses qu'on doit bouger sur cette planète et je suis d'accord. Mais moi, personnellement, je suis même pas prêt à mettre des baguilles, tu vois. Donc, je vais pas aller faire l'hypocrite. Donc, la part des choses, c'est tout, la part des choses. Il faut le faire quand on est préparé psychologiquement. Voilà. C'est comme dans la musique, c'est comme dans toute chose. Si tu veux faire quelque chose, fais-le quand t'es prêt, fais pas semblant, quoi. Yo mon gars, comment ça va? Là tu te dis pourquoi ça a coupé? Tu comprends rien. C'est normal, la vidéo est sponsorisée par la structure Space Dev. Ils ont développé un bot qui s'appelle Space Roleplay et c'est le moment publicité. Je vais te parler de ce projet qui est totalement incroyable. Alors reste à l'écoute et regarde ça tout de suite. Alors, avec Space Roleplay, si tu veux faire du RP de qualité, du roleplay, tu peux utiliser Discord, d'accord, pour faire des actions roleplay incroyables. Avec n'importe quel jeu roleplay, tu peux. Vous gérez vous-même la configuration du bot. Vous souhaitez avoir un pays français ou effectivement un pays américain, c'est vous qui gérez. Vous gérez effectivement vos comptes bancaires, vous gérez les permis de conduire, les comptes entreprises, créer des entreprises, gérer son inventaire et plein d'autres options remarquables et surprenantes. Je vous laisse donc effectivement télécharger ou aller directement sur Discord en ajoutant le bot Space Roleplay et me dire des nouvelles. N'hésitez pas effectivement à lâcher un petit message dans la communauté en disant Parlons français TV, -10 et vous aurez effectivement peut-être un cadeau du fondateur. Et le plus important dans tout ça, les gars, c'est que ce bot est totalement gratuit en free access. Ta première scène, elle s'est fait quand? Waouh. Ma première scène. Putain, ma première scène, c'était quand? Ça va prendre un moment, attends. Euh, Première scène. Ma première scène, c'était pas en tant qu'artiste rap, c'était en tant que danseur. Break. Je fais des battles et tout quand j'étais petit. Même en camping, j'étais animateur. Genre quand j'étais minot, tout minot, il y avait des petits trucs dans les campings. On allait beaucoup en camping quand on était enfant avec mes parents. Et j'ai déjà été animateur sur scène et les gens me kiffaient, je les faisais grave marrer et tout. Ça, c'était mes premières scènes, tu vois. Et ouais, ça, c'est les premières scènes. Mais dans le milieu du rap, bah, c'était des open mic, hein. Open mic, ça devait être à Rennes. Mais je saurais pas te dire où c'était précisément. Mais ouais, je pense que ma première scène, c'était un open mic, hein, dans le rap. D'ailleurs, on va vous mettre des petites vidéos de des open mic juste à l'écran ici, vous avez plus qu'à les visualiser, mais
quel est ton ressenti sur scène quand tu vois toute cette foule qui te regarde et qui sont, surtout quand c'est un open mic, hein, ils sont pas spécialement tous venus pour. Non, pas du tout même. Mais quand tu sais que ça t'écoute, que ça s'ambiance sur ta musique, ton ressenti là-dessus, c'est quoi? Ah, frérot, c'est incroyable, c'est la plus belle chose qui peut t'arriver. En tant qu'artiste, c'est comme une reconnaissance, mais de la foule. C'est pas une personne qui vient te dire, putain, ta musique, je la kiffe, elle est bien et tout. T'es jamais vraiment sûr. Tu sais, c'est, parlons français. La plupart des gens qui vont te dire, ah, ta musique, j'aime bien et tout, machin. C'est par gentillesse, c'est par humanité, tu vois. Les gens qui vont vraiment te soutenir et te pousser vers le haut, ils vont te dire, bah, il y a ça, ça, ça et ça qui va pas dans ta musique. Tu vois? Et moi, je pense que c'est plus ces avis-là que je vais écouter, même si je vais prendre aussi la lumière qu'on va m'apporter par juste des putain, je kiffe ta musique et tout, ça donne de la force et ça, je prends avec grand plaisir, tu vois. Mais ce qu'on ressent sur scène, c'est intéressant. Moi, je kiffe. J'ai pris du temps avant d'arrêter de trembler sur scène, parce que ça, c'est réel. Genre l'adrénaline. Ok, tu trembles, Ouais, mais bien sûr. raconte-nous un peu. Euh, Raconte-nous, parce que bah, en vrai, c'est assez important, parce que s'il y a ouais, des artistes aujourd'hui qui regardent l'interview et qui vont faire leur première scène bientôt et qui se rendent compte qu'ils ont le trac, qui stressent un peu, tu ouais, vois, qui tremblent un peu. ça c'est normal. Ah, c'est complètement normal, hein. Moi, jusqu'à ma cinquième scène, j'ai tremblé, tu vois. Vraiment, c'était. Et c'est normal, c'est. En fait, ça dépend ce que t'apportes, je pense. Il y a plein d'artistes, moi, il y a plusieurs artistes que j'ai connus qui tremblaient pas. Par exemple, Julien, qu'on parlait tout à l'heure. Ce mec-là, les couilles qu'il a, il s'est amené. La première fois, je l'ai emmené en open mic. Il est venu, il est monté sur scène avec sa déterre, avec son amour et sa lumière. Frère, il a lâché de l'impro. Il était là en impro, le frérot. Il était en roue libre. Et son refrain, c'était je m'en bats les couilles, je sens pas les coups. Et la vie de ma mère, il a tenu son refrain. Son refrain, ça veut rien dire, juste je m'en bats les couilles, merde. Je m'en bats les couilles, je sens pas les coups. Il a continué son truc. Toute la scène était là. Je m'en bats les couilles, je sens pas les coups. Toute la foule était à fond avec lui. Et c'était ça la musique. La réelle musique, c'est ça, frère. C'est quand tout le monde est là avec toi, genre, ouais, putain, je suis dedans aussi. Et il est trop chaud pour ça. Et il s'est donné à fond. Et je l'ai pas vu trembler, le frérot. Parce qu'il était lui-même, il était sincère, il était à fond dans sa mentale. Et donc, je pense que il a eu les couilles. Mais moi, je tremble parce que mes textes, c'est moi, c'est le fond de moi-même. Ça veut dire, je raconte des choses où tu sais que ça va être écouté par beaucoup de gens, mais des fois, tu te dis, putain, je raconte ça à beaucoup de gens, mais c'est moi-même, quoi. C'est vraiment C'est ma trop personne. personnel et t'as peur du. Bah ouais, en direct, ouais. Là, j'ai des visages en face de moi et je m'invente pas une vie, tu vois. Donc ça fait que tu flippes, tu vois. Donc t'es là, tu racontes ta vie et t'es comme ça, à the bee, tu vois. Ah ouais, j'ai compris, j'ai compris. Ouais, ouais. Mais ça C'est un peu vient. c'est un peu le regard des gens. D'ailleurs, c'est important Ouais, ça. C'est toujours être honnête envers soi-même pour effectivement affronter le vrai regard des gens. Et c'est là où, quand tu affrontes le vrai regard des gens, bah, que t'es entier, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, celui qui t'apprécie, t'apprécie vraiment pour ce que t'es. ouais. Et celui qui t'aime pas, bah, qu'il aille voir ailleurs, Il tout t'aime pas pour ce simplement. que t'es. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'une personne qui va jouer un rôle, qui va s'inventer une vie, qui va pas être honnête ni transparent, tu vois, cette personne-là, au bout d'un moment, tu vois, tu vas le sentir. Tu Ouais. vas sentir que, il y a un truc, il y a quelque chose, il y a un mensonge, il y a. C'est pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bah, c'est pas ton cœur qui bat. Tu sais, c'est comme dans la musique, quand tu fais du beatmaking ou peu importe, t'écoutes le rythme que t'as là, tu vois. Tu l'écoutes battre. Et c'est ce BPM-là que tu vas mettre sur l'instru. Tu vois, Tu vois, d'une certaine manière, c'est cette Voilà, couleur-là. punchline. Punchline, les gars. Punchline, punchline. Je te jure. for real, c'est ça le truc, c'est si t'écoutes ton cœur et que tu le suis dans la musique, forcément ça va toucher, puisque ça sera sincère. Si ta musique elle est sincère, t'as rien à te reprocher et personne n'aura rien à te reprocher dans tous les cas. Même s'il y aura toujours des haters, nique sa mère, tous ces trucs-là. Tant que t'es sincère avec toi-même, le reste suivra. Puisque tu seras au clair avec toi-même et tu seras au clair avec le ciel, d'une certaine manière. En combien de temps tu écris une musique? Ah bah ça dépend. Franchement, ça dépend, parce que comme tout artiste, je pense, après on est tous différents, mais ça dépend dans quel mental je suis et surtout mon inspiration. Parce que comme maintenant je fais du beatmaking, euh,
En fait, ça va varier entre je fais des instrus ou j'écris. Et des fois, je vais faire les deux, mais c'est pas très concluant. Donc, ça vacille. Mais généralement, une musique, un son, cri, ça peut me prendre soit un soir où je suis avec des potos, comme les soirs où je suis avec El Kino, B-Boy 24. Là, on va écrire des feats où ça va prendre peu de temps. Et tout va être enregistré dans la soirée. Mais si j'écris des sons pour moi, je peux aller jusqu'à 2 semaines. 2 semaines, 2, 3 semaines, ouais. Pour vraiment une technique. Le truc. Dans la précision du truc, genre, en mode, Ouais, tu peux vraiment mettre beaucoup de temps ouais. pour faire un son. La sincérité surtout, ça prend du temps. Puis entre travailler et tout, quoi. C'est logique. On va jouer à un jeu ensemble, Elion. Ok? Vas-y. On part ensemble sur la partie 2 de cette interview, messieurs, dames. On va jouer à un jeu ensemble. Le jeu s'appelle Termine le nom. Donc, je vais donner le prénom et tu me diras un nom de famille qui te parle pour compléter cette identité-là. Ok, Ok? intéressant. Et, et après, on partira par la suite. Ok? Sur quelque chose de plus intéressant, mais tu comprendras pourquoi est-ce que j'y viens. Donc, on commence le jeu tout de suite. On se dit à tout de suite, messieurs, dames. Peace. Si je te dis Emmanuel, Macron. Stéphane, Ok. Maëva, Gala. C'est ça le truc. Gala, c'est ça son nom de famille, je crois. Et c'est vraiment les premiers trucs qui me viennent en tête. Alors que je suis pas du tout l'actualité. Hardcore, on est matrixé, c'est le vieux système de merde. Putain, c'est chaud. Napoléon, Bonaparte, Kylian, Mbappé. Sarah. Pas de Sarah? Non, pas de Sarah. Sarah, Sarah, Ok. Kim, Kardashian, Mia, Khalifa. Le fou. Il balance des dingueries. Via les réseaux. Eh, tu rigoles, la vie de ma mère? Via les réseaux, frère. Ah bah ouais, hein. Via les réseaux, gros, il y avait des grands mèmes sur sa gueule et tout. Bah, moi, c'est là-dessus que j'ai connu. Et après, je suis allé voir sur Internet, je fais... Oh. Ok, donc on est dans le... Voilà, on est dans le queutru, ouais. tu la connais comme ça? Ouais, par les mèmes sur Facebook et ce genre de trucs. Ok, très bien. For real, je te Ouais. jure. Ok, Dinguerie. ok, d'accord. Incroyable. Putain, ah, t'as voulu me baiser, là? Ouais, gros. Ah ouais, ah, t'as voulu me ken fort. Moi, je t'ai ken, là. T'es ken, très bon jeu. Franchement, il est bon, les gars, il est bon, il est bon. Il est bon, il sait jongler avec les mots, il est chaud. Donc là, on passe à la partie 3. D'accord? Donc là, la partie 3, c'est un peu les projets sortis à venir. Est-ce que tu as des projets qui vont sortir bientôt sur les plateformes? Et est-ce qu'il y a des projets qui sont déjà sortis sur les plateformes? Super important aussi. Alors, ouais, ce qui est déjà sorti, c'est l'EP Déjà dit, euh, composé de 5 titres. Ambiance boom bap à l'ancienne avec le beatmaker dont j'ai parlé plus tôt, Orlo, qui est pour moi un très grand beatmaker qui a beaucoup d'avenir et qui mérite beaucoup plus de visibilité, franchement. Très très fort, il travaille sur MPC et il a un style vraiment à l'ancienne. Et moi, c'est ce que je recherche dans la musique, dans le rap en tout cas, la boom bap à l'ancienne. Enfin, ça a été ma DA pendant des années. Aujourd'hui, je vais plus me diriger vers de la new wave, de la trap, essayer d'aller voir autre chose tout simplement, tout en gardant mon éthique et l'image de ma musique. Mais ouais, le P déjà dit, il y a un son que j'ai sorti aussi avec Saichi, aussi très très grand beatmaker, très très grand artiste, Saichi, S-A-I, plus loin le T, voilà, qui est quelqu'un qui a déjà fait sa place et qui, je vais même pas dire qu'il va aller très loin parce qu'il est déjà très loin. Mais voilà, grand cœur sur cet homme, sur cette personne, voilà, qui mérite beaucoup d'amour et de force, hein, autant que Orlo, hein, bien sûr.
voilà, qui s'appelle Penser, le son. Donc très chill, ambiance à écouter dans un petit parc, le Tabor pour mes Rennais, hein, bien sûr. Écouter vraiment sur le soleil, avec des petites goudales. Tranquillement. Voilà. Et pour les projets à venir, là, je suis en train d'écrire, j'ai fini d'écrire plutôt le prochain projet qui sera un EP. Donc pareil avec Orlo, on s'est retrouvé cette année, il m'a renvoyé des prods, donc j'ai retravaillé dessus. Donc il y aura plus du 120 BPM, moins de 90 on va dire. Toujours un peu dans la même vibe, mais avec plus de technique dans mon écriture, un peu plus dans les temps, on va dire d'une certaine manière. Et comment un projet entre ombre et lumière, vraiment, qui va varier entre les deux. Et puis sinon, il y a un petit feat qui va sortir avec Elkino, un poteau de Bagneux, de l'équipe avec B-Boy 24, et Vrai Gava. Ça va être intéressant aussi. Un délire un peu plus new wave. Et puis sinon, là, je suis en train d'essayer de préparer l'album. Je travaille la DA et tout ce qui peut rentrer dans cet environnement et dans le mien concrètement et voir quelle couleur je peux donner à cet album. Être au plus sincère dans cet album. C'est ça que je vais plus rechercher. Donc ça va prendre du temps, mais cet album va être fou vraiment. Cet album va être intéressant et avec beaucoup de beatmakers. J'ai la chance d'être bien entouré. Donc ça va être un gros projet avec beaucoup de personnalité dessus. Toi, t'es plus l'artiste qui va nommer le projet avant de le construire? Non. Ou tu construis le projet, après tu mets un nom au projet? Non, je fais tout au fur et à mesure. Genre à l'instinct, j'écris, je me pose sur la prod ou Titi dans mon oreille. Après, je lui donne un nom. Je travaille pas du tout la structure avant, je travaille pas le schéma, je travaille pas la DA. Je suis un peu un branleur vraiment, hein. J'y vais vraiment avec le cœur, hein. C'est l'instinct naturel. Je prends la lumière qu'on m'apporte. Si je suis sombre, j'écrirai un truc sombre. Si je suis lumière, j'écrirai de la lumière. C'est aussi simple que ça. Et à la fin, je donne un nom pour le EP déjà dit. Par exemple, déjà dit, le titre, je l'ai trouvé quand je devais sortir l'EP. Alors j'étais devant DistroKid et je me putain comment je l'appelle cet EP. Et en vrai, je me suis dit déjà dit parce que en soi, faut pas être humble, mais en soi cette EP, c'est beaucoup de choses qui ont été déjà dit dans le rap français. Donc Mhm. je le Ah, ok, considère. donc ok, donc c'est ce lien-là, Ouais, indirectement, sur le... Ok, d'accord. Ok, ok. ouais. C'est en mode ça a été déjà dit, mais je vois pas pourquoi je pourrais pas me permettre de le redire. C'est vrai, je suis d'accord. D'ailleurs, beaucoup d'artistes le redisent, hein. Ouais, concrètement, faut juste le donner à sa sauce quoi. Le dire à sa façon. On raconte tous les mêmes choses hein, de toute façon, hein. Euh, Comment se nomme le prochain titre que tu vas sortir? Comment ils l'ont appelé? Attends, je te dis. Juste parce que c'est un nom compliqué qu'il a trouvé le frérot là. Euh, Attends, c'est Lucidium. Il s'appelle Lucidium. Et parce que c'est la petite rétine là qu'ils ont les chats pour voir dans le noir, pour voir dans la nuit. Et comment c'est mon pote qui a trouvé El Kino justement, là ça sera sur le feat. C'est lui qui a trouvé le blaze. Donc hyper intéressant parce que la DA du son c'était très rôder la nuit, tu vois. Rôder la nuit, être dans cet esprit-là où on est avec ses démons, mais en même temps, on raconte des choses clairement, tu vois. Parlons français, c'est un peu ça. Donc c'est un peu cette vision du on voit la nuit, on traîne la nuit, la vie en bleu parce que on traîne la nuit, tu vois. Ok. Super intéressant. Franchement, je trouve qu'il y a un travail précis sur vos projets. Et je trouve ça super intéressant. Parce que pas beaucoup de personnes le font au niveau des artistes, hein. On va pas nommer les artistes, bien évidemment. Restons courtois. Restons courtois. Mais oui, effectivement, il y a beaucoup d'artistes qui travaillent pas sur ces détails-là. Et je trouve que c'est super important. Puisque c'est un peu un cursus. C'est une finalité. C'est tout un projet qui englobe. Donc, euh, je me dois de le souligner. En tout cas, c'est super intéressant. Franchement, bravo à vous, les gars. Franchement, GG. Merci à toi. Euh, Quels seraient les trois featuring de rêve de ton album? De rêve. Mhm. Déjà, j'aimerais énormément avoir un son avec Oxmo. Ça, c'est sûr, c'est clair et net, tu vois. Oxmo Puccino. Actuellement, un gars comme Myro.
Je trouve que c'est l'un des meilleurs rappeurs français actuels. Y a pas à chier. Ok. De toute façon, Euh, on mettra des petits extraits d'artistes, hein, si vous les connaissez pas forcément ou autre. ouais. Vous me laisserez un petit commentaire, histoire de donner votre avis, ça me fera plaisir. Maero. Et puis bah, bien sûr, mon gava Massav. Mon gava MA2S. Voilà, même si c'est un zin à moi, c'est le gars avec qui les feats peuvent péter sa mère. C'est le gars qui ramène. On est un peu l'inverse dans la musique, mais il ramène une énergie qui est folle. Il a sa technique aussi. Et nos deux mondes vont très bien ensemble, je trouve. Donc, mon gars, Massav. Donc, c'est les trois featuring de rêve que tu rêves de faire. Donc, moi, Smofuccino, Massam et Maero. Mayon. Ouais. Ok. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes qui t'écoutent aujourd'hui, hein, et qui aimeraient se lancer dans leur passion? Euh, ouais. En général, bah, tout simplement, peu importe que ça soit de la musique, que ça soit de la peinture, que ça soit un sport, que ça soit un métier, c'est c'est la phrase classique, mais suis ton cœur, ton instinct. C'est le seul qui a la bonne voie. C'est la seule raison que tu peux suivre. Et suis ton émotion intérieure. Les voix autour, c'est que des avis, c'est que des pensées. Donc suis la pensée que tu as au fond du cœur et dans ta tête, et elle saura te guider, tout en sachant où est le bien. Cool. Et que penses-tu des personnes qui souhaiteraient tout arrêter pour se lancer que sur leur passion? Pareil, allez-y, Nick, on n'a qu'une vie, il y a rien qui est écrit, il n'y a rien qui est dicté, y a- c'est votre chemin, c'est celui de personne d'autre. Il n'y a que vous qui pouvez avoir confiance en vous-même, c'est tout. Allez-y. Vous voulez tout abandonner, abandonnez tout et refaites-vous une nouvelle page. Écrivez un nouveau livre. Un livre, une fois qu'il est écrit, tu peux relire dedans si tu as besoin, pas de souci, mais rien n'empêche d'écrire un nouveau livre. T'en penses quoi des clashs du rap FR actuellement pour Je m'en branle. Cameroun? Moi. Ok. Et c'est plutôt positif ou négatif pour toi? Est-ce que c'est constructif ou c'est plutôt négatif? Mais, mais non, mais enfin, c'est comme dans la vie de tous les jours, c'est le système dans lequel on vit. C'est juste une matrice, tu vois. Ça clash, clash pour clasher, ça clash pour l'image, ça clash pour être vu, c'est pour un besoin. C'est pour un besoin et arriver personnellement à une finalité. C'est pour son bien personnel, c'est pas pour le bien collectif, tu vois, un clash. Donc, moi, ça m'intéresse pas. Sincèrement, moi, je suis plus amour et paix, tu vois. Et je m'en fous d'être ce cliché-là, je le resterai toute ma vie. Moi, je prendrai soin de la personne qui est à côté de moi. Jamais j'irai parler mal dans son dos. Parce que parler le mal dans le dos de quelqu'un, c'est parler mal de soi-même. Ça nous retombe toujours dessus. C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est quelque chose de très important. Ouais, non. Faut rester cordial, faut rester humain. Ça sert à rien de clasher, faut être amour, c'est tout. Que l'amour qui nous fait vivre. Parlons français. Let's go. C'est la deuxième. Ah putain, il en manque une. Vas-y, je me mets en position. J'écoute. Elle est gentille. Que penses-tu des médias, ok, qui donnent de la force qu'aux rappeurs qui sont déjà reconnus et validés? C'est intéressant. Bah, il en faut. Il en faut, c'est comme tout, il y a des médias, c'est comme partout, faut choisir ses médias. Faut, faut, faut choisir où aller regarder et quel avis a le média, tu vois. Parce que un média a forcément une opinion, et une directive, et il penche forcément d'un côté ou d'un autre. Donc à partir de là, c'est toi qui choisis où tu vas. Mais il y a des médias qui parlent d'artistes. Je sais pas moi, je prends l'exemple, on va reprendre sur un artiste que j'aime énormément en ce moment, Maero, tu vois, on en revient au même. Mais Maero, tu vois, moi ça me dérange pas de voir des interviews de ce mec-là, même si d'une certaine manière il a déjà pété. Pour moi il a pété, tu vois. Même si c'est pas un Nino, même si c'est pas un Niska, même si c'est pas le haut du bloc,
Et bah, mine de rien, pour moi, il a pété, tu vois. Il a fait son trou et il est respecté en tant qu'artiste. À partir de là, moi, j'ai envie de voir des interviews de ce gars-là, j'ai envie de voir sa façon de penser, j'ai envie de voir c'est quel genre d'humain, tout simplement. Donc, ça va m'intéresser. Mais faire 10 000 interviews sur des gars qui ont déjà pété depuis 10 ans et qui vont raconter la même chose pendant 10 interviews, je sais pas si c'est intéressant. C'est juste le média, il va vouloir se donner de la valeur et de l'importance, à vouloir choper des pépites et à dire, oh, regarde, j'ai interviewé lui, donc je suis un média important. C'est pas important, frérot, hein, personne n'est important. Ok, merci pour ta réponse. Parlons Français TV, c'est le média qui donne de la force aux artistes non connus du grand public, hein, avec comme aptitude de les booster et de leur donner une meilleure visibilité. Les petits comme moi. Et pour Les moi, personnes. t'es pas du tout un petit au jour d'aujourd'hui. L'artiste n'est pas, moi, pour moi, personnellement, un artiste n'est pas jugé à sa fanbase. Aujourd'hui, que t'aies 1000 abonnés, 100 000, 1 million, c'est pas ça qui va donner de la valeur à mes yeux, c'est surtout ce que tu produis, ce que tu proposes. Et pour moi, ce que tu produis et ce que tu proposes, c'est quelque chose de très, 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 très intéressant. Encore une fois, si l'artiste actuel qui est en face de moi ne serait pas intéressant, je ne l'aurais pas interviewé. Il faut un minimum de richesse, il faut un minimum, gros, il rapporte de la plus-value, en tout cas dans le domaine du hip-hop et du rap en général. Donc c'est vraiment des gens comme ça qu'on doit interviewer, qu'on doit booster, qu'on doit leur donner de la visibilité, parce que c'est eux, le futur, c'est eux demain. Les artistes que vous voyez actuellement à la télé, ils vont faire leur temps. Dans 5 ans, vous ne les verrez plus. Mais vous allez pomper leur énergie en leur donnant un max de visibilité, mais on sait déjà tout ça. On connaît déjà leur vie, on les a déjà vus, on les a déjà entendus. Mais il y a des artistes au bas fond, tout en bas de la montagne, ils font des choses incroyables, mais que personne ne voit. Pourquoi? Parce qu'on ne leur donne pas assez de force. On ne leur donne pas assez de force parce qu'ils font pas assez de vues. Mais demain, Elion, il fait 5 millions de vues. Crois-moi, le Parisien va l'inviter. Crois-moi, mon gars. Même si le Parisien n'écoute pas forcément du Elion. Pourquoi? Parce qu'elle avait 5 millions de vues. Et ça, c'est pas correct. Et je trouve qu'aujourd'hui, on se doit de changer la tendance. Donc euh, moi, je me dois et je promets une chose, c'est de toujours garder cette optique-là et de toujours donner de la force aux personnes qui en ont le grandement besoin. Euh, Merci à toi, frérot, d'avoir répondu à nos questions. Et merci à toi d'avoir été là. Franchement, une belle répartie et des bons mots de placés là. T'as dit la montagne. Tu sais que j'ai écrit une phrase comme ça où je disais, je m'en fous d'être au sommet. Je préfère être en bas de la montagne, là où il y a de la place et de l'eau. N'hésitez pas à aller le follow sur Instagram. Ton Instagram, c'est Elion, E-L-Y-A-W-N, tout simplement. sa chaîne YouTube, son Instagram, ta Snapchat, Spotify. Pas de Snapchat. J'ai arrêté de vendre. Ok. Allez écouter Spotify, tout ça. Et puis allez suivre les artistes qui m'environnent aussi, c'est important. Tous les gars que j'ai cités, Orlo, Saïti, l'équipe Bobby Cut, tous ces gars-là qui m'ont mis au beatmaking, B-Boy 24, ça c'est des gars qui vont aller très loin. Elkino, les gars de Lyon, Massam, Annie Bello, Annie, allez le suivre. Et puis il y a sûrement plein de frérots à moi que j'oublie. Je suis désolé, mais c'est l'instant caméra, je panique.